Déjà, les prix ont commencé à monter. Le mégawattheure d'électricité produit au gaz est à 114 euros. On est loin des sommets de 212 euros du 7 mars, mais enfin, son prix normal, il y a un an, c'était 26 euros. Et là, effectivement, il y a un gazoduc essentiel pour l'Allemagne qui est à l'arrêt, qui passe par la Pologne. Et puis, un tiers du gaz qui passe par l'Ukraine vers l'Europe a aussi été coupé par Gazprom. Après, très concrètement, eh bien, menace de récession pour l'économie allemande. 55% de son gaz vient de la Russie. C'est un pays très industriel. L'énergie dans l'industrie, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'industrie. Donc là, ils ont commencé à faire des importations massives de gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis, du Qatar, d'Afrique, et ça ne suffira pas. La France aussi refait ses stocks actuellement. Alors on était au point bas, à la mi-mars, à peu près à 19% des 16 réserves souterraines de gaz qui étaient remplies. On est à 40%, on doit être à 80% si tout va bien au mois de novembre. Et les opérateurs de ces centrales souterraines vous disent que si la Russie coupe, on ne sera pas à 80%. Le seul petit coin de ciel bleu, c'est comme la Chine a ralenti beaucoup à cause des confinements et du Covid, il y a un peu plus d'offres sur le marché de gaz pour essayer de remplir un peu plus vite ses stocks. Mais Nicolas, est-ce que les Européens ont réagi ou ont les moyens de réagir? Les réactions pour l'instant, c'est du bras de fer. Les Allemands disent, Monsieur Poutine, vous utilisez le gaz comme une arme. Le mot a été volontairement choisi. Et Poutine dit, de toute façon, c'est vous qui avez beaucoup plus à perdre aujourd'hui des sanctions que vous m'imposez à moi, la Russie. Et puis la réaction des Européens, c'est charbon et fioul. Voilà. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne, on rallume partout le fioul, le charbon, tant pis pour la COP21. Bon, et tant pis aussi pour les consommateurs au bout de la chaîne. Clairement, ça va rester cher, c'est sûr. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement est à la manœuvre. Dans le collectif budgétaire qui a été dévoilé avant-hier, c'est là où on voit qu'on va maintenir le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, au moins jusqu'à la fin 2022. Et puis c'est là aussi où on va mettre en place ce qui doit succéder à la ristourne de 18 centimes par litre de carburant début août. Donc une sorte de chèque carburant pour ceux qui roulent le plus. Merci Nicolas.